et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Game. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau projet qui se trouve derrière moi. Voilà. Donc plusieurs personnes ont dû reconnaître, hein. Donc Morpion, Puissance 4, si vous, Titatoe si vous préférez. Voilà. Alors, c'est à seconde prise en fait déjà du truc parce que j'ai capté qu'il y avait un problème de son parce que j'avais mal paramétré quel micro fera besoin de prendre. Voilà. Donc, heureusement que j'avais pas avancé énormément. Donc, je vais vite fait vous réexpliquer. Déjà, j'avais juste montré le pattern de ça et j'avais montré ça. Alors. Donc ça c'est déjà donc les afficheurs. Donc voilà, par exemple ici on a croix et comme ça on a carré. Voilà. Donc tous les afficheurs sont faits. J'avais montré dans l'autre vidéo comment on faisait un segment d'afficheur là. Mais malheureusement voilà, le son c'est assez moyen. Bref, en clair, je vais vous montrer à peu près. Ce qui est en nether brick c'est la croix, ce qui est en quartz c'est le carré. Donc en gros vous avez la croix définie par les blocs derrière là. Donc à chaque fois il y a des dalles qui ressortent d'en dessous. Il y a un repeater qui va dans le bloc. Ensuite là redstone qui descend ici. Si on a un bloc plein parce que sinon le courant descendrait pas ici. Et voilà. Alors ici c'est à peu près la même chose, donc ça part comme ça. Ça part au centre pour activer la lampe du centre. Ça part ici pour activer tout ce segment. Donc repeater, redstone parce que sinon ça se lie avec celui-là et ça ferait un bug. Après on monte avec le système des dalles, donc ça fait tac 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 tac. Donc ici pareil qu'en bas, ça va dans ce bloc pour allumer le central. Ça va sur celui-là pour allumer ça et voilà. Donc après de toute façon vous trouverez, je pense que après vous trouverez au pire vous trouverez un petit pattern, hein, puisque de toute façon la map je vais la mettre en téléchargement aussi d'ailleurs. Donc les afficheurs c'est du 5x5, hein. Voilà. Alors maintenant c'est bien, on a nos afficheurs, mais maintenant il faudrait peut-être commencer par les mettre en action. Donc ici on a des RS Norlatch, RS Norlatch Custom, pas ceux-là avec les torches. Alors pourquoi des RS Norlatch? Parce qu'on aura des panels comme ceci, des pads de jeu quoi, avec des boutons. Et donc vous allez pouvoir jouer donc comme ça. Ici il y aura des boutons. Et donc comme il y aura des boutons, il faut des RS Norlatch, puisque sinon le signal sera pas gardé en mémoire. Donc ça va juste afficher vite fait une croix et ça va s'enlever. Alors comment ça marche? Si on a une lignée de 6 droppers, pourquoi 6? Ben parce qu'il y a 6 possibilités sur une rangée. En face on a des hoppers qui sont liés vers eux. Et par-dessus une lignée de redstone. Donc la lignée de redstone, c'est très simple à comprendre à quoi elle sert. Elle sert tout simplement en fait à budder en fait les hoppers. On va faire juste un test. Puff. D'accord. Il me faudrait un repeater. Tac. Voilà. Donc à budder les hoppers. Donc ce qui va se passer, par exemple, là-dedans il y a la redstone. Le joueur va jouer. Il va envoyer une impulsion. Ça va aller dans le hopper. Il va le garder. Il va nous envoyer un signal comme quoi le joueur a joué. Ça va s'envoyer là-dedans, dans la croix ou d'abord dans le carré, après dans la croix.
et quand le match sera fini, ça va se reset, puff, ça va se rebudder bien sûr, et alors en fait le hopper va renvoyer dans le dit dropper, et voilà. Ce qui est bien important ici, c'est d'envoyer le courant dans un bloc et non directement dans le dropper, parce que sinon en fait le dropper va faire circuler, enfin il y a un bloc conducteur, donc il va en même temps alimenter ce dropper qui va aussi envoyer le truc, donc ça va nous faire un truc de merde. Voilà. Et maintenant ce qu'il faut faire en fait, c'est lier chaque comment ça s'appelle, chaque segment d'affichage avec son RS Norlatch. Voilà. Donc déjà là, il faut le relier là-dessus, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça. On va prendre une torche. Là c'est éteint, donc éteint, ouais. Bien sûr de la redstone. Et vous allez lier ça tout simplement comme ça. Ensuite vous refaites le même procédé, hop, sauf un coup plus haut cette fois-ci. Tac. Venez, paf, paf, paf. Et voilà, maintenant vous remontez de nouveau avec les torches. Toujours bien veiller à que en haut soit éteint. Donc voilà, donc là par exemple la torche est allumée, donc vous prenez directement le courant du bloc. On enlève ça, ça envoie dedans. Maintenant on va juste faire un test vite fait, ce premier segment, donc puff, on envoie un signal dans le carré. Parfait, il y a le carré. On va aller reset. Bien sûr, je vais pas construire tout le système dans cet épisode, hein. Sinon ce serait trop long. Parce qu'il y a encore les segments de points à faire, les segments de reset, les segments de automatique de win et tout ça. C'est assez long. Donc voilà, maintenant c'est reset. Blablabla, reset. Et maintenant on va envoyer un coup de courant dans le second. Hop, tac. Donc là ça devrait faire une croix. Et voilà. Donc on va juste tester le reset. Puff. Normalement ça devrait être bon. Ouais. Donc je vais finir de faire toutes les rangées là. Et je vous retrouve après. Donc on se retrouve après avoir fait les pads de connexion, enfin les montées de connexion, hein. On va peut-être enfin maintenant ce que je conseillerais avant de continuer, c'est peut-être de tester justement les pads, parce que si jamais ça marche pas et qu'au final vous en rendez que compte à la fin du jeu, enfin à la fin de la construction, ça peut toujours être corrigé, mais ce sera toujours encore plus chiant quoi. Celui-là on l'avait déjà testé. Donc là je vais tester un truc de pad avec vous, et le reste je le ferai hors caméra et on se retrouvera de nouveau après. Voilà. Donc celui-là il marche, on va au suivant. Non, éteindre, parce que normalement c'est censé être un bouton. La croix, c'est parfait. Après, il faut bien penser à reset toujours, sinon ça va pas marcher, hein. Enfin, si sur le suivant ça marchera, mais lui il restera allumé, vous serez là et pourquoi c'est allumé, et en fait, c'est juste parce que vous avez pas pensé à reset. J'allais dire, vous avez pas oublié. Bien sûr, vous avez pas oublié de reset, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Et le petit dernier, paf. Et le reste, je finirai hors cam. Enfin, je testerai hors cam. Parfait. Alors, voilà. Donc vous avez pu voir aussi ça, je l'ai refermé, hein, entièrement. Et voilà. Ici, je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais faire une sortie
spécial aussi, un petit chemin. Et là, vous aurez le premier pad de contrôle, là le second. Ouais, ce sera un truc à faire. Peut-être à mettre des tribunes aux côtés, un truc comme ça. Ouais, à voir. On verra. Vous pourrez même assister le game au game de là en haut. Ouais. Donc je vais finir de tester tout ça, on se retrouve après. On se retrouve encore une fois. Donc j'étais en train de faire quoi d'ailleurs moi Ok. Je sais plus ce que j'étais en train de faire. Ah oui, j'ai testé les trucs. Excusez-moi. Alors maintenant on va passer à la mise en place des sécurités. Donc c'est ces petits modules là. Qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent juste que en fait on puisse pas faire ça. Attendez, je vais les derniers. Je vais checker. Qu'on puisse pas faire. Paf. What? Attendez. Ah, je me disais bien, j'étais mal branché mon casque. Voilà. Ils permettent qu'on peut pas envoyer du courant enfin, qu'on peut pas activer les deux formes sur le même pad d'affichage. Par exemple ici, ça c'est le dernier. Enfin, la dernière rangée où j'ai déjà fait. Tac. Je décale. Tac. Et normalement il y en a que un qui s'est activé. Ah bah là maintenant il y en a 0 qui se sont activés. Hein. Ça c'est parfait. Uh -huh. C'est pas comme ça que je dois faire. Ça marche pas tout à fait. Je pensais que ça marchait parfaitement, mais en fait non. Je vais encore une fois essayer de trouver un module qui fonctionne proprement et je vous retrouve. C'est bon, je me rappelle comment faut faire. Alors c'est pas compliqué du tout. Hein. Il faut tout simplement mettre en fait votre blocage de signal, on va appeler ça, pile derrière. Attendez, laisse-moi réfléchir. Il faut le mettre derrière le blocage de l'autre. En gros, si vous mettez le blocage de ce circuit ici, ben, il faut que vous mettiez le blocage pour l'autre circuit ici. Ça c'est compliqué. Enfin, écoutez, je vais le faire. En même temps, je vais vous le montrer et vous comprendrez, je pense. Hein. Normalement, vous devriez. Hein. On va dire simplement, vous devriez comprendre pas trop difficilement. Si j'explique pas comme un pied. Donc, paf. Non. Tac. Paf. Non. Paf. Paf. Voilà. Donc là, maintenant, ici, ça va bloquer ce courant. Hein. Et nous, en fait, ce qu'on va venir faire... Prendre le courant ici. Je suis en train de réfléchir. Il faut que je bloque. Il faut que lui puisse pas être activé avant. Attendez 2 secondes. Je vais juste réfléchir un coup. Alors si je mets lui là, bloqué, il va pas pouvoir descendre. Bloqué. Ah. Dans la logique, je crois qu'il faut le mettre exactement au même endroit. Faut que je refasse un peu de test.
voilà, le premier pas de sécure est en place. Donc je vais pouvoir vous expliquer proprement comment ça fonctionne. Alors, petit truc que je vous ai expliqué. Enfin, ce que je voulais vous expliquer avant. En fait, il faut toujours prendre le courant de blocage, enfin, qui va bloquer le circuit au-dessus, derrière le blocage du circuit où vous prenez le courant. C'est un peu compliqué à comprendre. En gros, si maintenant, là vous avez la croix, si vous voulez bloquer, que la croix soit bloquée, il faut que vous preniez le courant derrière l'endroit où le carré est bloqué. Parce que si vous le prenez devant, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir bloquer les deux. Par exemple, vous allez bloquer celui-là, mais lui, il va être bloqué à partir de là, mais là, le courant vient encore, donc il va dire, ok, je bloque ça aussi. Et au final, en fait, vous aurez rien à afficher. Et ce système-là, faut le refaire sur chaque niveau. Super. Et ouais. Et ouais. Ça va surtout être chaud à faire sur les niveaux en bas. Ouais, on arrivera. Hein. Enfin, j'espère. Je vais voir. Mais je pense que je vais voir ça pour la prochaine fois. Pas ça risque d'être long et chiant à faire. Donc je pense que je vais le laisser là pour aujourd'hui. Voilà. Et ouais, on va en rester là tout court pour aujourd'hui. Hein. Donc voilà, notre épisode 2 aujourd'hui est fini. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert ou un pouce rouge, c'est comme ça vous a plu. Un commentaire et enfin un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou à réclamer, blabla. Et de me suivre sur Twitter. Et voilà. Puisque des petites des infos arrivent des fois sur Twitter. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, normal, je dis la semaine prochaine, ça dépend s'il y a une snapshot ou pas. Bref, donc voilà. On se retrouve la prochaine fois quand il y aura une fois pas de snapshot ou alors quand j'aurai avancé, vous aurez 2 épisodes. Voilà. Allez, bye bye. À la prochaine. Avec un magnifique soleil derrière notre tête.